Donc, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, je vais parler maintenant de ce qu'a fait le FMI en Algérie durant la période allant du 6 au 21 novembre. Comme par hasard, une délégation du FMI était présente en Algérie du 6 au 21 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Globalement, hein, il m'est impossible de revenir sur tous les détails. Que s'est-il passé du 6 au 21 novembre? Donc, un élément de la preuve de la théorie du choc qui est appliquée à la nation algérienne. C'est-à-dire, du 6 au 21 novembre, une délégation du FMI conduite par Mme Geneviève Verdier était en Algérie. Avez-vous entendu parler des résultats ou des sujets débattus, discutés par la délégation du FMI conduite par Mme Verdier en Algérie? Très peu. Comment je découvre ce genre d'informations? Moi, je savais que l'Algérie exécutait des ordres du FMI. Maintenant, est-ce que ces ordres étaient donnés in situ, c'est-à-dire sur place, ou bien par téléphone, ou bien par des correspondances restreintes, privées, par des emails, ou bien par porteurs, etc. Je l'ignorais. Mais étant donné que je suis abonné à toutes les publications du FMI, de la Banque mondiale et de certains grands journaux internationaux, je reçois l'information. Je suis abonné, du moins, à recevoir les unes. Je n'ai pas le temps de lire tous les détails. Les grands journaux internationaux, le Washington Post, le New York Times, j'ai arrêté. Le monde français, il est devenu quasiment insupportable à lire. Même la une, c'est-à-dire même pour les Français. Même pour les Français, je vois mal comment est-ce qu'ils arrivent à gober tout ce qui se dit sur la une. Hein. Aller dans le détail, c'est impossible. Hein. Impossible. Donc, moi, j'ai reçu l'intégralité de ce qui est appelé en anglais de readout. Le voici. C'est-à-dire, c'est le dernier communiqué de presse du FMI qui concerne sa visite d'inspection et de discussion en Algérie au titre de l'article 4 des statuts du FMI. L'article 4 des statuts du FMI porte la stabilisation de la balance des paiements et les politiques monétaires globalement. Ça, c'est du 6 novembre au 21 novembre. Durant cette période, vous avez eu une série de procès expéditifs, c'est-à-dire occuper, choquer les Algériens par de l'information judiciaire. Il fallait les choquer. Les procès, tous azimuts, des condamnations à tort et à travers, etc. Des condamnations à tort et à travers, un blackout total sur l'activité de certains ministres. Blackout total, hein? Blackout total, excepté quelques 2 à 3 lignes, de l'APS. Exemple, 2 à 3 lignes de l'APS de la part... ça me dérange de parler de ça. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à me ramener vers les bassesses. C'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression de parler de bassesse. Bon, mais à partir de mis à part ces bassesses, nous allons essayer de remettre le niveau encore plus haut, là. Plus haut. Ministre de la Santé qui a annoncé que les soins de santé demeureront gratuits.
J'en ai parlé en long et en large depuis 2015. Euh, euh, bon, les soins de santé demeureront gratuits. Est-ce que l'offre de soins va demeurer la même? Quel est le lien entre la gratuité des soins et la tarification à l'acte? Ah, c'est de ça qu'il faut parler là. Quel est le lien entre les soins de santé, l'offre de soins de santé et la tarification à l'acte? Quel est le lien entre la tarification à l'acte, la gratuité des soins de santé et l'offre de médication? L'offre de médication. À une certaine époque en Algérie, certaine époque, quand vous partez à l'hôpital, quand un malade part à l'hôpital, il reçoit des médicaments de l'hôpital gratuitement. Voilà, monsieur ou madame, en plus du traitement que vous avez subi à l'intérieur de l'hôpital, chez vous, vous allez prendre ce médicament une fois, 2 fois par jour, quelque chose comme ça, ou bien voici un traitement additionnel, que vous allez faire chez vous tout seul, etc., peinard, etc. À l'époque, l'air était moins pollué, les maladies sexuellement transmissibles étaient peu répandues, les maladies à transmission hydrique étaient peu répandues, etc. Donc, bon, globalement, l'Algérien se portait bien. Donc, en se portant bien, il offre des services à sa famille. En offrant des services à sa famille, il offre des services à l'économie du pays. En se portant bien, l'élève est plus assidu dans les cours, etc., etc. Bon. Donc, à ce ministre, quand vous parlez un peu plus décontracté, c'est-à-dire cacher, éviter de montrer la terreur que vont subir les généraux algériens sur le vocabulaire que vous allez utiliser.